Je demande la protection auprès de Dieu contre le Satan qui a été lapidé et chassé dans le royaume de Dieu. Chers frères et sœurs, nous allons commencer cette intervention par le nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux Dieu. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, et que la bénédiction de Dieu le Tout-Puissant soit sur vous, chers frères et sœurs. C'est votre frère Guide Ira Yolizi qui est en train d'échanger avec vous. Il travaille au cabinet spirituel Guide Ira Yolizi. Notre mission, c'est de former nos frères et sœurs un peu partout à travers le monde pour qu'ils deviennent leurs propres maîtres spirituels, leurs propres marabouts, leurs propres docteurs en médecine traditionnelle, frères et sœurs. Il faut que chacun n'a qu'à avoir sa propre connaissance pour s'exercer dans la spiritualité, frères et sœurs. Chers frères et sœurs, quelle que soit la nature des problèmes que vous avez, même les cas les plus désespérés, nous avons la solution au cabinet spirituel Guide Ira Yolizi. Oui, quel que soit le problème que vous avez, frères et sœurs, c'est votre coach spirituel qui est en train d'échanger avec vous, votre guide spirituel. Ce que nous possédons, ce sont les multiples dons surnaturels venant de Dieu le Tout-Puissant. Et nous mettons ces dons à votre disposition pour que chacun soit au même diapason, frères et sœurs. Ou que vous soyez au bout du monde, ou pour nous déplacer aller vers vous, pour résoudre votre problème dans un très bref délai. Vous pouvez aussi vous déplacer venir vers nous pour avoir la résolution à vos différents problèmes, frères et sœurs. Et nous pouvons aussi le résoudre à distance sans que vous soyez déplacés, frères et sœurs. Oui, pour des questions, des suggestions, n'hésitez toujours pas de nous contacter au 00 225 05 05 13 93 32 et 00 225 07 48 24 19 00. Ces deux numéros sont sur WhatsApp, disponibles 24/24 pour vous servir, frères et sœurs. Oui, nous sommes là sur le cabinet spirituel Guide Ira Yolizi. Chers frères et sœurs, nous avons reçu plusieurs messages dans ce temps venant de nos frères un peu partout à travers le monde et nos sœurs aussi un peu partout à travers le monde. Parce que vous savez que tout le monde est dans les affaires. C'est le monde des affaires. Vous savez, avant de commencer, restez connectés, restez jusqu'à la fin, frères et sœurs. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Un grand secret que nous allons dévoiler aujourd'hui pour nos frères et sœurs, pour attirer beaucoup de clients dans leurs affaires et réussir dans leurs affaires. Chers frères et sœurs, il faut rester jusqu'à la fin pour pouvoir dévoiler ce grand secret. Que Dieu nous facilite. Vous connaissez un peu bien les règles secrètes des riches. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas les règles secrètes des riches. Qu'est-ce que les riches font pour pouvoir augmenter leurs ressources financières? Qu'est-ce que les riches font pour pouvoir amasser beaucoup d'argent dans leur vie? Qu'est-ce que les riches font pour pouvoir, en tout cas, réussir dans toutes leurs affaires et devenir de plus en plus, récolter de plus en plus milliards, des milliards? Chers frères et sœurs, les premières des choses, dans votre vie, il faut que vous soyez disciplinés. Quand l'argent arrive, il faut rester silencieux. Il ne faut pas s'embrouiller. Il y a d'autres personnes, dès lors qu'ils gagnent quelques millions nets, c'est fini. Tout est déjà tombé. C'est-à-dire qu'on ne peut plus les contrôler. Ils sont sur les réseaux sociaux en train de publier leur argent, montrer leur argent. Ils sont sur les réseaux sociaux en train de montrer leur vie, ce qu'ils vont faire, leur magasin et autres. Ils sont sûrs. Ils informent tout le monde que vraiment l'argent vient de rentrer. L'argent n'aime pas le bruit. Ce que vous ne savez pas, l'argent n'aime pas le bruit. OK? Donc, il faut que vous soyez vraiment disciplinés dans votre vie. L'argent n'aime pas le bruit. Il y a d'autres personnes qui nous disent l'argent ne fait pas le bonheur. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que l'argent ne fait pas le bonheur? L'argent fait plus que le bonheur. Mais l'argent n'aime pas le bruit. C'est-à-dire que si vous avez l'argent, que vous faites beaucoup de tapage, de bruit, vous ne savez pas que qui est en face de vous, qui est en train de vous regarder. Raison pour laquelle souvent on entend plusieurs incidents ou accidents. Vous voyez, les gens ont l'argent, ils veulent montrer au monde entier qu'ils sont riches. Or, il y a des milliardaires dans ce monde ici, quand ils les voient, mais tu ne vas même pas sentir sur eux-mêmes qu'ils ont l'argent. Parce que eux, là, ils ont la maîtrise.
Et ils ont étudié la discipline. Donc, il ne fait pas beaucoup de bruit. C'est ce qui fait de sorte qu'on tombe à tout moment. Hein? Souvent, d'autres personnes s'en prennent crédit à la banque. 20 millions, 30 millions. Ils veulent lancer une affaire, mais ils vont faire tout le tapage autour de ces millions d'abord. Moi, j'ai l'argent et je suis riche. Souvent même là, ils mettent dans les sacs et puis ils montrent à leurs amis. Vous ne savez pas. C'est-à-dire, frères et sœurs, ceux qui sont en train de m'écouter, tu ne sais pas qui est en face de toi. Tu ne sais pas c'est quel ami que tu as. Tu ne sais pas celui que tu es en train de causer à lui là, il fait quoi dans la vie. Mais vous le voyez physiquement, mais son côté spirituel c'est obscur, vous ne savez pas ça. Il peut être contre vous. Lui-même peut vous empoisonner, il peut vous détruire. Mais dès lors que vous avez quelques millions ou bien vous avez pris un crédit ou un prêt, vous venez automatiquement le montrer, votre ressource financière. Ce que vous allez faire, tous vos projets, vous étalez tout. Et lui passe derrière vous pour contrer votre projet, pour contrer tout ce que vous voulez devenir dans votre vie. Et vous limez, hein? Vous attaquez spirituellement, vous enterrez complètement. C'est ce qui fait de sorte que souvent, beaucoup d'eux, on entend beaucoup de choses. Voilà, telle personne, il vient à peine de faire accident, il est un jeune, telle personne, il a eu un problème, ou bien il est malade, hein? Telle personne, il est tombé, ou bien il a endetté. Mais qu'est-ce qui fait tout ça là? C'est parce que vous n'êtes pas discipliné. Vous oubliez la discipline. Dans la vie, il faut vivre avec la sagesse. Il faut manger avec la sagesse. Il faut dormir avec la sagesse. Il faut se réveiller avec la sagesse. La sagesse veut dire discipliné. Un homme trop bruyant, hein? Vous voyez, chez nous, il y a un proverbe qui dit mamie qui va pas trop durer au feu, c'est-à-dire que mamie qui bouille vite là, ne dure pas au feu. Vous voyez ça? Mamie qui bouille vite ne dure pas au feu. Dès que vous mettez votre mamie net en même temps commence à bouillir, vous pensez que hein? Cette marmite là peut durer au feu? Non. Mais c'est ce qui est l'homme. Quand on voit d'autres personnes là, on connaît déjà, c'est comme Dieu nous dit souvent, il y a les cadavres ambulants. C'est pas parce que les cadavres sont en train de se promener, mais c'est les gens qui n'arrivent pas à se maîtriser. Ils n'ont pas de discipline. Ils font tout. Ils sont là. Hein? Voilà. Donc vous voyez, oh l'argent, quand vous voyez, l'argent n'aime pas le bruit. Il y a plusieurs personnes qui sont riches. Qu'est-ce qu'ils font pour devenir riches? Personne ne sait. Voilà. Ils ont leurs propres secrets en eux. Ils ne peuvent même pas dire, même si vous êtes leur femme, même si vous êtes leur mari, même si vous êtes leur enfant. En tout cas, quelle que soit l'appartenance dans les familles, ils ne peuvent pas vous dire. Ils vont partir avec leurs secrets. Vous voyez? Les gens ne disent pas comme ça. Hein? Donc, quand vous avez dans votre vie, quelqu'un vous a donné l'argent, un oncle ou bien quelqu'un vient à peine de vous aider, ou bien une banque a eu pitié de vous pour vous donner les crédits. Et en même temps, vous publiez, parce que c'est vous qui avez les meilleurs amis. C'est vous qui avez des potes sûrs. Et en même temps, viens, voilà, je vais lancer ceci, je vais faire ceci. Oh, le gars, après, il passe en bas de vous pour vous creuser. Et les projets que vous allez lancer, ça ne va même pas durer, ça va tomber. Et les 20 millions de crédits vont venir. Voilà, va venir, voilà, sur votre tête maintenant. Et c'est au même ami maintenant que vous allez partir dire, ah vraiment, je suis tombé hein, à plat. Hein. Oh, yeah là, ce gars là, il va faire tout possible pour vous faire tomber. Mais il va passer derrière vous et puis il va commencer à vous insulter. Salaud là, il n'a pas dit il va devenir quelqu'un. Hein? Ou bien il pense que ce monde-là c'est comme ça. Vous voyez, oh, c'est votre ami d'hier, celui que vous avez confié toutes vos tâches. Moi, je vous ai toujours dit, les grands marchands d'avant, les grandes personnalités, même aujourd'hui, ils ne peuvent pas relater leurs secrets comme ça. Peut-être avec les guides spirituels. Il y a plusieurs personnes qui ont les guides spirituels. Comme nous gérons plusieurs personnes à travers le monde. Voilà, c'est avec nous seulement ils peuvent dire leurs secrets. S'il y a quelque chose qui se passe en eux. Mais ils ne peuvent pas dire à quelque part. Il y a les riches que nous suivons. Vous voyez? Mais vous, un peu d'argent seulement, ou tapage, ou, sur les réseaux, souvent même d'autres prennent même là, ils vont dans les fêtes, partager. Hein? On dit, ah, il est riche. Les gens ils vont chanter son nom, les artistes, ils vont chanter son nom. Le riche, le milliardaire. Un peu de temps seulement là, tu entends que ce milliardaire est devenu fou. Tu entends que le milliardaire, il a perdu toute sa tête. Hein? Il ne peut même plus se souvenir. Hein? Là, parce qu'il versait l'argent. Hein? Lui-même là, il a oublié sa famille. Il a oublié où il est quitté. Sa famille est pauvre. Tout le monde est pauvre chez lui. Au lieu d'aller aider sa famille,
Avec ce peu qu'il a gagné, Dieu lui a donné, il préfère gaspiller, lancer, jeter à la main levée pour qu'on puisse chanter son nom. Ceux qui chantent votre nom là, ils cherchent quelque chose de vous. Et ils sont venus chercher pour eux. On dit quand vous avez le bonheur là, il y a plusieurs personnes qui vous entourent. Mais le jour où vous avez fait disparaître, en tout cas le bonheur va disparaître dans votre vie. Ceux qui seront avec vous, c'est rare. Donc, le meilleur ami, on ne trouve pas le meilleur ami, c'est quand vous êtes heureux. On trouve le meilleur ami, c'est quand vous êtes malheureux. En ce moment, vous n'avez plus rien. Vous êtes dans la galère. C'est ceux qui vous soutiennent là. Ce sont eux qui sont les meilleurs. Même les femmes d'aujourd'hui, vous connaissez très bien. Ce n'est pas toutes les femmes qui n'aiment la galère. Mais il y a d'autres femmes là, ils peuvent supporter leurs hommes. Ils peuvent supporter dans la galère. Ils vont le suivre à la prière. Mais quand le monsieur devient riche, là, il peut partager sa richesse avec celle qui était à sa côté. Mais d'autres personnes ne connaissent pas. Dès qu'ils sont riches, ils sautent. Ils peuvent aller jeter l'argent à gauche. Maintenant, quand ils redeviennent pauvres, c'est là, maintenant, ils viennent chercher même ceux qui étaient... Non, on ne fait pas ça. Soyez disciplinés dans votre vie. Soyez disciplinés, frères et sœurs. Il faut que vous attachiez votre ceinture de sécurité. Dès que vous avez un peu d'argent, même votre propre prière, la demande que vous demandez tout, ne dites pas à quelqu'un. Vivez dans la profondeur des secrets. Il ne faut pas dire tout à quelqu'un, votre projet. Il faut faire très attention. Parce que vous ne savez pas qui est avec vous. On dit ennemi. Ce n'est pas quelqu'un qui quitte au bout du monde. C'est lui qui te suit chaque jour et nuit. Celui que tu échanges à lui, tu manges à lui, jour et nuit. C'est lui qui peut te détruire. C'est lui qui peut t'anéantir. Donc il faut faire très attention. Vous avez un secret, vous avez un projet, il faut... Là, vous voyez, dès lors que vous gagnez un peu d'argent, la banque vous a fourni un peu de jetons pour prospérer dans votre vie. En même temps, vous étalez tout. Mais si vous tombez maintenant, vous pensez que la banque va vous laisser. La banque, lui, ne peut pas laisser son 5 francs ailleurs. Et il va vous mater. C'est comme ça. Raison pour laquelle il y a plusieurs personnes qui sont endettées aujourd'hui ne peuvent même pas faire quoi que ce soit. Dès qu'ils ont un peu d'argent net, dès qu'un petit contrat net, somme nette, ils sont au milieu de tout le monde. Voilà, c'est eux qui ramassent ici, ils ramassent là-bas, ils sont en fait la fête, ils jettent l'argent, ils font ceci. Tu es en train de jeter l'argent. Tes parents sont riches. Tes parents qui t'ont mis au monde, ils sont bien placés. Même s'ils sont bien placés, est-ce que tu as préparé ton avenir? L'avenir des enfants que tu as mis dans le monde. Mais tout ça, il faut préparer. C'est ce qu'on comprend. Quand vous voyez ceux qui sont de l'autre côté de nous, on ne peut pas se ressembler parce que eux, là, ils préparent leur avenir de leurs enfants. D'autres même, là, ils ont des... Mais nous, ici, dès qu'il y a un petit million qui tombe net, c'est fini. La fête continue, la fête commence. La fête, voilà. On va... Venez, j'ai ça. Faites très attention, frères et sœurs. C'est dans ça, ceux qui jetaient l'argent hier, aujourd'hui, là. La plupart des gens sont tombés aujourd'hui. D'autres même sont malades. La folie. Ils ne peuvent plus rien faire. D'eux-mêmes, vous voyez, c'est le résultat de l'indiscipline. Ouais, si vous n'êtes pas discipliné, même dans n'importe quel service, si vous n'êtes pas discipliné, ils vont tout renvoyer. La discipline commence ce choix d'abord dans votre propre maison avant de sortir au dehors. Et ce que vous gagnez sur votre bien. Il faut être discipliné, c'est très important, frères et sœurs. Donc, chers frères et sœurs, voici un peu quelques conseils que nous venons à peine de vous donner. Il faut maîtriser ça, dormir avec, réveiller avec, pour ramasser plus d'argent. Ok? Donc, au départ, nous avons dit, on a des frères qui font des affaires. Ils ont des magasins, des supermarchés, ils ont des boutiques, ils vendent en ligne, ils ont des produits partout à travers le monde. Voilà, mais ils veulent prospérer. Ils n'ont pas de clients. Même les frères, il y a des marabouts, il y a des maîtres spirituels. Il y a des personnes qui font des médicaments, les tradis praticiens, mais ils n'ont pas de clients. Qu'est-ce qu'ils font faire? Tout cela fait partie de business. Dès lors que vous prenez un article, vous confectionnez, vous mettez sur le marché, c'est business. Voilà. Vous voulez gagner quelque chose dessus. Vous préparez votre médicament, vous mettez sur le marché, vous voulez que ça marche. C'est de business. Mais si vous ne gagnez pas client, qu'est-ce que vous voulez faire pour avancer? Qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir multiplier votre ressource financière?
Oh, il faut créer plusieurs ressources financières pour avoir des milliards que vous cherchez. Hein? Donc là, voilà. Donc, on a des frères et sœurs qui nous demandent l'attraction clientèle. L'attraction clientèle. Attirance clientèle. Comment faire pour attirer les clients dans nos affaires? Comment faire? Donc là, voici un secret très simple. Et nous allons choisir une plante très simple qui est partout, que vous marchez même dessus. Faites très attention, on ne marche pas sur les plantes. Hein. Moi, on vous a toujours dit, on ne marche pas sur les plantes. Parce que les plantes, il y a du vie dedans. Les plantes respirent, ils parlent. Mais comme vous n'écoutez pas, vous n'entendez pas les paroles, raison pour laquelle vous marchez sur eux, vous faites tout, vous pissez, vous faites tout sur eux. Il y a les plantes, on ne peut pas uriner sur eux. Hein. Si vous urinez sur eux, ils vont vous maudire. Hein? Vous pensez que la malédiction quitte seulement la famille? Mais ceux-là, c'est Dieu aussi qui les a créés. Sans la plante, on ne peut rien. Hein? Nous-mêmes, on a été confessionnés par la plante. Parce que ça fait partie de la terre. On ne peut pas rentrer dans les détails, frères et sœurs. Donc, voici une solution pour l'attirance clientèle. Dès que vous réalisez ce secret, non seulement vous allez avoir beaucoup de clients, le jour où vous allez arrêter de vendre, les clients vont vous chercher partout, partout, à Etoche, partout. Personne ne va vendre en dehors de vous. Et vous aurez à avoir la chance, le succès, la royauté, l'admiration autour de vous. Le monde va vous suivre. La prospérité, la célébrité. Ok? Le monde sera sur votre trousse. Vous allez décrocher les contrats, les gros contrats. Vous allez attirer beaucoup d'argent dans votre vie. Vous allez réussir rapidement. Mais c'est un petit secret seulement. Ce n'est pas grand. Chers frères et sœurs, il faut chercher une plante qu'on appelle en français roi des herbes. Vous l'entendez son nom, roi. Hein? Roi des herbes. Son nom scientifique, c'est Ageratum conizoïde. Ageratum conizoïde. C'est une petite plante hein, qui pousse ensemble. Quand vous les voyez, ils sont toujours ensemble. Hein? Même si vous les trouvez dans votre champ de riz, eux, ils disent de gâter les riz, hein, parce que eux, là, quand ils se poussent, ils ne veulent même pas que quelqu'un rentre au milieu d'eux. Ils ne veulent pas que quelqu'un rentre au milieu d'eux. C'est comme ça, les gens seront autour de vous. Vous aimez, vous appréciez, vous admirez. Tout ce que vous allez mettre la main dedans va prospérer. Donc, frères et sœurs, il faut marquer ça. Donc, prenez cette plante, Ageratum conizoïde. Donc, on a besoin de quoi? Ces fleurs. Vous allez ramasser beaucoup de fleurs. Ok? Voilà. Dès que vous ramassez ces fleurs, on a besoin de piment de Guinée. Voilà, piment de Guinée. Bon, en malais, on appelle ça Nyamaku Barani. Vous connaissez un peu. C'est piment de Guinée. Vous allez chercher encore la reine termite. Vous connaissez un peu la reine termite? Vous voyez termitière. La reine est dedans. Vous connaissez la reine, c'est les reines qui commandent hein, dans ce monde ici. Il y a des reines dans le royaume. Hein. Ah! Si vous amusez avec les reines d'un roi, c'est fini pour vous. On ne sait pas. Vous voyez? Chaque maison a sa reine. Donc là, la reine termite. Vous avez besoin de ça. Si vous trouvez un seulement, il n'y a pas de problème. Une, voilà. Mais une reine, voilà. Si vous trouvez une, ça suffit. Ok? Et vous allez acheter un coq qu'on appelle, c'est-à-dire coq tout blanc. Mais on appelle ça souvent troukeme en malinké. Troukeme. C'est crêpe là, c'est taillé. Mais c'est un coq qui est tout blanc. Pas de noir, pas de rouge dedans. Tout blanc. Vous achetez un mardi. Priez dessus. Après avoir prié dessus, demandez à Dieu le Tout-Puissant vos désirs. Et vous faites ce sacrifice au nom de Dieu le Tout-Puissant. Vous allez l'égorger. Mais on a besoin de seulement que sa tête. Sa tête et ses deux pattes. Et puis, sa tête et ses deux pattes. Y compris les plumes qui sont autour. Voilà. C'est-à-dire que toutes ces plumes, on a besoin de ça. Maintenant, le reste,
Voilà, vous pouvez... Voilà. OK? Et puis, on a besoin, quand vous voyez le crêpe, c'est-à-dire que, comment on appelle, on a besoin, comment on appelle, le zézier, ce qui est dans son ventre là. Il y a la nourriture, une certaine nourriture dedans. Vous prenez le zézier complet même. Voilà. Et vous ajoutez dessus. Vous allez calciner avec le fleur de roi des herbes. Voilà. Ageratum conizoïde. Vous allez calciner le tout ensemble. Après avoir calciné le tout ensemble, vous allez trouver une calebasse bien. Et vous mélangez le tout avec miel. Vous mettez dans un bol blanc avec fermeture, bien sûr. Après avoir mis dans un bol blanc, frère et sœurs, bien fermé. Et vous allez emballer avec un pécable blanc. Vous allez les enterrer dans fourmilière. Ça va passer au moins 7 jours là-bas. Après avoir passé 7 jours, vous allez déterrer. Et vous envoyez maintenant. Hey, dès que vous envoyez, ajoutez un peu de miel dessus pour mélanger le contenu. Chaque matin, avant de sortir votre pouce droit, comme ça. Ça, c'est le premier. Voilà. Vous mettez un peu dedans et vous lapez 3 fois, suivant de votre vœu. Les femmes 4 fois, suivant de votre vœu. Où que la chance soit, à l'ouest, à l'est, au sud, au nord, centre, partout, Dieu va le ramener vers vous. Où que la royauté soit, dans n'importe quel endroit, où que les clients, la chance, la prospérité, la richesse, l'abondance, Dieu va vous accorder cela. Voici comment c'est très simple, mais très puissant. Très, très puissant. Nous l'avons réalisé pour tout. La plupart de nos frères et sœurs un peu partout à travers le monde, aujourd'hui, témoignent. Parce que non seulement, il y a plusieurs autorités qui utilisent. Vous êtes un homme d'affaires. Si vous arrivez dans n'importe quel endroit, c'est vous seulement, ils vont vous écouter. Ils vont vous écouter. Si vous déposez votre appel d'offres, si ce n'est pas vous, ce n'est pas quelqu'un. C'est vous, ils vont, même si vous venez à la dernière position, à la dernière minute, ils vont vous attendre, vous écouter. Appel d'offres. Vous connaissez un peu appel d'offres, ça c'est les hommes d'affaires qui connaissent ça, ils maîtrisent, les chefs d'entreprise. Hein? Même dans n'importe quel endroit où vous êtes, dans n'importe quel milieu, même si vous êtes salarié, vous allez avoir les promotions. Parce que votre patron sera fier de vous. Et vous allez monter la grade dans votre service. Si vous êtes un boutiquier, un magasinier ou bien vous avez un supermarché, les clients vont s'aligner. Vous avez des entreprises, vous allez décrocher les gros contrats. C'est pas ça seulement, il faut faire très attention. Ça, c'est une potion redoutable, une potion très performante. C'est ce que les marchands, les grands marchands utilisaient avant. Et quand vous les voyez, et aujourd'hui même, il y a plusieurs artistes qui utilisent. Quand ils parlent, tout le monde les écoute. Quand ils lancent un son, les gens, il y a des gens, mais quand ils écoutent même, on a qu'ils vont manger l'artiste en question. Chers frères et sœurs, c'est aujourd'hui, les gens diabolisent tout. Le secret que nous venons de donner, il n'y a pas de conséquences, il n'y a rien dedans. Vous savez que tout c'est naturel. Aujourd'hui, mais c'est les paresseux. Hein? Aujourd'hui, quand quelqu'un devient riche, on diabolise. Hein? Chers frères et sœurs, réveillez-vous dans le sommeil pour appliquer les bonnes positions dans la vie et réussir. Vous voyez, c'est un secret très simple que vous allez appliquer pour avoir la gloire et la royauté, pour avoir la richesse et l'abondance. Si vous avez un business, quand vous avez beaucoup de clients, vous devenez plus riche. Vous devenez riche vite. C'est qu'un client qu'on gagne de l'argent. Mais sans client,
Chers frères et sœurs, même les maîtres spirituels qui sont en train de m'écouter, même ceux, les tradis praticiens qui sont en train de m'écouter, ils peuvent appliquer pour avoir des clients. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on vous dit. Nous, là, on ne donne pas les choses à peu près. Quand on donne, c'est fiable et efficace. C'est l'efficacité. On ne vous a pas dit de venir chez nous, non. On dit d'appliquer ce que nous sommes en train de dire. Comme ce n'est pas tout le monde qui a le temps, bon, ceux qui sont dans les centres de besoin, il n'y a pas de problème. Nous avons plusieurs solutions dans ce genre de conditions pour vous relever. Chers frères et sœurs, soyons disciplinés dans notre vie. Il ne faut pas parler. Trop parler, ce n'est pas bon. Envoie la malédiction de... Ce même qu'on ne t'a pas demandé, toi, ta bouche est toujours dedans, partout. À longueur de journée, tu manges les gens. Parce que tous ceux qui critiquent les gens, là, c'est le mangeur d'âme. Ça s'écrit dans le livre saint. Hein? Tous ceux qui critiquent les gens à longueur de journée, hein? Tu es avec des amis, dès que tu te lèves net, ils sont sur toi. C'est les mangeurs d'âme. Et ce sont des gens, des personnes qui meurent pauvres. La malédiction les suit partout, même les descendants. Arrêtez de critiquer les gens, frères. Si vous avez besoin de votre ami, appelez-lui pour le dire. On ne peut pas rester derrière quelqu'un et puis le critiquer. Soyez disciplinés dans votre vie pour accueillir de la richesse, pour être riche et prospère. Le monde, c'est l'argent. C'est l'argent qui parle. Hein? Frère, il faut chercher l'argent. Parce que sans ça, là, tu ne peux pas avancer. Si tu as un petit problème, il faut aller toujours taper la porte des gens. Mais c'est fatigant. Toujours c'est toi. Toujours c'est ta tête on voit. Toujours c'est toi on voit. Toujours. Mais le gars n'est pas tranquille. Mais au finish, il dit d'aller t'attacher pour ne plus même que tu viennes chez lui. Hein? Vous ne devez pas vous accrocher derrière les gens. Vous ne devez pas vous accrocher aux gens pour vivre. Prenez votre chemin en main. Prenez votre destinée en main pour réussir. Chacun peut réussir. Dieu peut écouter tout le monde. Dieu a la disposition de tout le monde. Si vous êtes dans une pièce, dites-vous que Dieu est là. Si vous êtes à quelque part, dites-vous que le Seigneur de l'univers est là. Dieu ne vous a pas oublié, frères et sœurs. Seulement que vous êtes votre propre sorcier. Vous êtes votre propre sorcier. N'attrapez pas quelqu'un ailleurs pour dire que c'est lui qui est à la base de votre malheur. C'est vous. Parce que vous refusez de faire les choses. Vous diabolisez tout. Vous critiquez les gens. Les gars pensent que les sorciers là, hein? C'est les gens seulement qui... Mais ceux qui critiquent les gens à longueur de journée, ils sont assis en groupe, dans les grains, à gauche, à droite. Ils sont sur les gens. Ce sont des sorciers. C'est les mangeurs d'âmes. Quand vous êtes en train de parler de cet homme-là, ce monsieur, vous ne savez même pas ce qu'il a fait pour avoir son argent, mais vous êtes sur lui. Mais si ça trouve que le monsieur est bien prêt, il est prêt spirituellement. Il est ancré spirituellement. Il est dans la protection divine. Vous pensez que votre critique là, vous serez attaqué spirituellement parce que Dieu va envoyer les anges pour vous malmener. Raison pour laquelle souvent d'autres là, leur problème ne finit jamais. Ils ne savent pas. Critiquer les gens, c'est manger des gens. Vous êtes en train de manger chair des gens, la chair humaine. Vous ne savez pas ça. Arrêtez de critiquer les gens aujourd'hui. Parce que ça envoie la pauvreté dans la vie des gens. Ça envoie la poisse. Ça envoie la malédiction dans votre vie. Ça détruit un être humain. Vous êtes le plus sorcier que des sorciers. Si vous avez besoin de votre camarade, vos voisins, allez-y le voir. Ah frère, ce que tu m'as fait hier là, c'est pas bon. Le gars automatiquement vous demande pardon. Ah frère, j'ai vu ton nom à quelque part. Voilà, au moins il va. Ah frère, je t'ai vu hier à quelque part. Amen va. Mais devant lui, c'est mieux. Il va se raisonner. Donnez-lui la parole, il va se défendre. Au lieu de parler derrière lui. Frères et sœurs, soyez disciplinés dans votre vie. Enlevez votre bouche. Dans la chair des gens.
Sinon, si vous attrapez celui qui est là-bas, il est sorcier. Hein? Mon oncle, ma maman, ils m'ont pas... Ah, comment vous voyez les choses comme ça? Faites très attention à ce que vous prononcez dans votre bouche. Hein? Une mère n'est pas sorcière. C'est parce que vous refusez de vous prendre au sérieux. Vous refusez de vous protéger. Vous refusez de vous purifier. Vous refusez de vous désenvoûter. Raison pour laquelle vous traitez d'autres personnes de sorciers. Ah, vous oubliez les vrais sorciers. Ceux qui s'asseyent souvent pour critiquer les gens. Ceux-là peuvent vous envoyer des malheurs. Ceux-là peuvent bloquer votre vie. Ceux-là peuvent gâter votre travail. Ceux-là peuvent vous envoyer la maladie. Parce qu'ils ne vous aiment pas. Ne vous laissez pas comme ça. Dieu vous a accordé les moyens que vous avez pour que vous puissiez prendre votre vie spirituelle en charge. Votre vie physique en charge. Il faut investir spirituellement. Il faut appliquer les solutions que nous donnons pour sauver votre vie. Parce que la vie, moi j'ai toujours dit, Dieu nous a accordé au moins 100 et quelques années de vivre. 120, 130, 150, pourquoi pas? Mais si vous allez très tôt, n'attrapez pas les innocents. Ce n'est pas eux qui sont à la base de votre malheur. Parce que vous refusez de grandir. Vous refusez de grandir. Hein? Vous avez un métier. Vous pouvez être artiste, ou bien un marchand, ou bien un commerçant, un homme d'affaires, ou bien un salarié, etc., etc. Chacun a son domaine qu'il maîtrise. Mais c'est ce que Dieu vous a accordé pour grandir. Pourquoi les autres réussissent dedans et pas vous? Pourquoi les autres là réussissent, pas vous? Ah, vous, à longueur de journée, vous êtes dans les lieux de culte, en train de demander à Dieu le Tout-Puissant. Pourquoi Dieu vous oublie? Et il a la disposition des autres. Pourquoi? Posez-vous la question. La question reste posée. C'est parce que vous n'êtes pas discipliné. Dans les lieux de culte, on trouve, la plupart des sorciers sont là-bas que, même, vous voyez, parce qu'à longueur de journée, ils sont sur les gens. Dès qu'il quitte à l'église, il est sur sa camarade à la maison. Il est sur son voisin ou voisine. Dès qu'il quitte à la mosquée, il est sur son voisin ou voisine. En train de manger sa chair, le critiquer. Mais s'il n'a pas l'argent, vous qui avez l'argent là, il faut aller l'aider. C'est aussi, la générosité aussi est très importante dans la vie. Dieu dit les meilleurs des personnes dans cette vie, ce sont les gens qui ils donnent. Quand ils donnent, la main droite donne, la main gauche ne sait même pas. Vous voyez, ceux-là, on peut ouvrir la porte du paradis pour eux. Gratuitement, ils vont rentrer dedans. Mais vous oubliez d'aller au paradis. Hein? Donc, frères et sœurs, voilà, voici quelques conseils que vous pouvez appliquer, frères et sœurs. Surtout, soyez disciplinés dans n'importe quel ce que vous faites. Dans n'importe quelle chose, dans n'importe quel projet que vous lancez, soyez disciplinés. Il ne faut pas trop te lamenter, il ne faut pas trop te pavader. Il faut faire très attention. Soyons réglo. Aujourd'hui, votre salaire est tombé. Les premières des choses, discipline. Il faut être discipliné sur ton argent. Hein? Ton salaire est tombé. Il faut d'abord purifier ton argent qui vient à peine de tomber. Il faut sécuriser ton argent. C'est aussi simple, c'est aussi difficile que ça? Non. Tu as eu un salaire. Il faut purifier. L'argent qui est dans ta main, là, il faut purifier. On vous a toujours montré plusieurs fois comment purifier son argent. Et il faut sécuriser son argent. Nous avons plusieurs parlé de ça ici. Et mets ça. Un calcul propre. Enlevez un peu, mets à côté. Il ne faut plus toucher. Chaque fin du mois, il faut que ça rentre. Il faut que ça s'augmente. Ça s'augmente. Ça s'augmente. Ça... Vous voyez aujourd'hui, si vous mettez au moins 50 000 francs à côté, et que chaque mois, 50. Un an plus tard, 2 ans plus tard, vous êtes riche. Vous pouvez vous lancer une affaire propre. Vous pouvez investir dans la spiritualité et avoir un pouvoir de hors-pair pour grandir dans votre vie, frères et sœurs. Que Dieu le Tout-Puissant nous aide et qu'il nous bénisse et qu'il accepte nos prières, nos vœux et qu'il nous guide sur le droit chemin. Que Dieu envoie la paix partout à travers le monde, partout, dans tous les pays
partout, dans toutes les maisons, partout, dans tous les cœurs, frères et sœurs. Que Dieu nous accorde la gloire et qui nous guide sur le droit chemin et qu'il accepte nos prières, nos vœux dans le succès infini. Amen.